Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Louise qui sera notre modèle et collaboratrice pour la démonstration de la posture Chaturanga Dandasana. Chaturanga qui veut dire 4 membres et Dandasana qui veut dire bâton, posture du bâton. Donc, ce sera une posture du bâton aux 4 membres ou la posture du bâton allongé aussi, comme on l'appelle communément. Vous pourrez retrouver cette séance dans le guide de posture de numéro 41. Et pour vous obtenir les guides de posture, vous pouvez regarder le lien sous la vidéo. Alors, nous allons procéder à notre démonstration de cette séance. Je vous propose à ce moment-là de vous placer debout à l'arrière de votre tapis. Alors aujourd'hui, le Bhavana, l'attention particulière, on va penser à renforcer et à la puissance de notre sangle abdominal. Donc, qui veut dire l'abdomen, l'arrière du corps, avec la région du bas du dos, de bien sentir cette force pour faire toutes les postures. Donc, on place les deux mains réunies ensemble, jointes. Ils peuvent être jointes de cette façon ou comme ceci, ou pas du tout non plus. On part avec une tête repliée vers l'avant, des épaules relâchées et les mains jointes en arrière. Donc, à l'inspiration, on tire les bras vers l'arrière, les mains vers l'arrière et on ouvre le thorax en regardant vers le haut. Puis, expire, on revient dans la posture de départ, qui est de relâchement. Puis, on reprend. On reprend encore quelques fois. Inspiration, on ouvre bien, regarde vers le haut. Expiration, on relâche complètement les épaules, on les abandonne. Inspire. On pense aussi ici aux omoplates qui vont l'une vers l'autre dans ce mouvement. Les bras n'ont pas besoin d'aller très très loin derrière. L'important, c'est de bien sentir l'étirement aussi au niveau des muscles avant. Une dernière fois. Inspire. Et expire, relâche. Puis on se dégage au niveau des bras. On ressent un peu ce qui vient de se produire. Puis vous allez vous avancer à l'avant de votre tapis pour notre première version d'une planche, mais cette fois-ci, ce sera un bâton en oblique qu'on va faire. Donc, il y aura une flexion avant avec aller vers le bâton en oblique. Posture de départ, bras le long du corps, pieds largeur des hanches. À l'inspiration, on élève les bras vers le haut. Expiration, on baisse le bassin vers l'avant, main au sol. Puis, on va porter à l'inspiration une jambe après l'autre, à l'arrière, dans une planche oblique. On regarde vers le sol. On ramène les pieds l'un vers l'autre à l'expiration pour faire la flexion. Remonte en haut à l'inspiration et les bras de chaque côté du corps à l'expiration. Donc, c'est important de faire un bel oblique et de regarder vers le sol. Inspire, bras en haut, allongement complet, on s'étire, puis flexion vers l'avant, main au sol. Pose les pieds un derrière l'autre. On revient à l'expiration, on revient. Ramenez bras en haut. Dos droit, menton rentré lorsqu'on remonte
et ramenez les bras de chaque côté. Donc, c'est une posture où on pourrait faire un saut également à partir de la flexion, de sauter vers l'arrière les deux pieds ensemble, mais je ne vous le propose pas vraiment parce que des fois, ça peut avoir des blessures au niveau des orteils, quoi que ce soit, à moins que vous soyez très en forme. OK? On reprend ça encore 2 fois. Inspire, bras en haut. Expiration, flexion au niveau du bassin, main au sol. Puis un pas derrière l'autre pour faire la planche. Puis on revient un pas avant l'autre pour refaire la flexion à l'expire et remonter en haut. Ramenez les bras de chaque côté. Donc, vous voyez que lorsqu'on descend dans la flexion, le dos est droit, le menton est rentré, ainsi que lorsqu'on remonte. Déjà, on est en train de muscler le dos. On refait une dernière fois. Inspire. Expiration, flexion. Main au sol. Puis, un pied après l'autre dans la planche. On ramène un pied après l'autre à l'expiration, remontez en haut et ramenez les bras de chaque côté. On prend un temps de relax, reprendre son souffle, être confortable. Alors maintenant, on va aller dans une posture de triangle. Vous allez vous retourner sur votre tapis et prendre un bon pas sur le côté. L'écart entre vos 2 pieds est l'équivalent d'une longueur de votre jambe. La posture va se faire à partir des bras en croix et on va fléchir sur le côté. Donc, je vous guide. On va tourner le pied gauche vers l'extérieur et le pied droit vers l'intérieur. À l'inspiration, on ouvre les bras en croix. À l'expiration, on descend dans le triangle latéral. On fait une respiration dans la posture. Et ce sera à l'inspiration qu'on remonte les bras en croix et le bassin, le tronc à la verticale. On reprend. Expire, on descend. On fait une respiration sur place. On remonte. Si vous sentez qu'il y a un peu de tension dans les épaules, vous pouvez amener le bras ici, vous pourrez l'amener dans le dos. On va le faire une fois. Donc, on expire en descendant et on ramène le bras pendant une respiration et on s'assure que l'épaule est vraiment vers l'arrière et non penchée vers l'avant. On le reprend une dernière fois. La main en bas est sur la jambe ou sur le pied ou au sol, dépendant de votre flexibilité. Puis on ramène bras en croix et à l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps et ensuite ramenez les 2 pieds ensemble. On prend un petit moment pour s'arrêter, pour observer. Puis on reprend un pas sur le côté. On va aller faire l'autre côté maintenant. On ouvre le pied droit, cette fois-ci vers l'extérieur, le pied gauche un peu vers l'intérieur. Inspiration, on ouvre les bras en croix. Expiration, on descend dans la posture du triangle pour une respiration. Donc, c'est certain que quand on est dans le triangle, on fait attention de ne pas trop basculer vers l'avant. On pourrait même mettre un petit banc pour aller poser la main sur le pied, sur le banc au lieu de sur le pied. On reprend. On expire en descendant.
On fait notre respiration sur place. Et ensuite, on retourne encore 2 fois de la même façon. Donc ici, Marie-Louise le fait 2 fois avec le bras allongé, 2 fois avec le bras replié. Alors, elle va refaire la même chose. On fait toujours attention à ce que l'épaule soit tournée vers l'arrière et vers le haut. Une dernière fois avec votre respiration complète. Et on ramène les bras de chaque côté, puis les 2 pieds ensemble. On prend un petit moment de relax. Et également, ça nous donne l'opportunité de vérifier les côtés un par rapport à l'autre. Donc, après avoir fait ce petit examen intérieur, on va aller dans la posture Utkatasana. Pour ce, je vous invite à vous placer au bout arrière de votre tapis, car peut-être que pour certaines personnes, vous aurez besoin de rouler le tapis et de le placer sous vos talons pour faire cette posture accroupie. Dans le cas ici, Marie-Louise n'en a pas besoin. On peut aussi écarter un peu plus les pieds et les ouvrir un peu pour faire la posture. Donc, à l'inspiration, on élève les bras, les amène près des oreilles. À l'expiration, on fléchit les genoux, on pose les mains au sol, on abandonne la tête vers l'avant. Inspire, on remonte en haut et on retourne immédiatement dans la posture accroupie. Expire, on descend. Donc, si vous voyez que vos talons décollent du sol, je vous encourage à placer un bloc ou à rouler votre tapis. On le refait encore 2 fois. Donc, c'est une posture énergique aussi, hein? Donne beaucoup de puissance dans les jambes. Et quand vous avez terminé, vous ramenez les bras de chaque côté. Maintenant, pour notre prochaine posture, on va refaire la planche oblique, sauf que cette fois-ci, on va la faire sur les avant-bras et sur les orteils. Alors, on va aller dans une posture en premier de Utthita Balasana, qui est l'enfant allongé, avec les bras allongés devant et les fesses un petit peu plus dans les airs, pour glisser ensuite dans cette planche où on va être sur les avant-bras. Alors, je vais te demander maintenant de te placer à l'avant. Et vous voyez, même tu peux avancer encore un peu, comme ça. Et les fesses sont dans les airs, le front est au sol. Donc, c'est la posture de départ. Et là, sur l'inspiration, Marie-Louise va glisser dans la planche et s'assurer d'avoir les coudes sous les épaules et le bassin soulevé. Vous pouvez aussi mettre les genoux au sol si vous voyez que c'est trop demandant d'être complètement dans la planche. Et retourner à l'expiration dans la posture de l'enfant allongé. On le reprend. Inspiration, on va dans cette planche et expiration, retour dans l'enfant. Faites attention d'avoir les coudes vers l'intérieur, c'est important. Et on reprend. Faites-le avec les genoux au sol ou les genoux... mais c'est certain que la sangle abdominale va travailler beaucoup plus. Pensez à ça, bien contracté au niveau de vos fessiers, hein, pour bien faire votre posture. On fait ça 4 fois et lorsqu'on a terminé, on se relâche. Donc, prenez un petit temps, rassoyez-vous
sur vos talons au bout arrière de votre tapis. Si toutefois vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture-là, vous pouvez, pour la prochaine posture, vous asseoir sur le petit banc. Donc, je vais te demander de le faire sur le petit banc pour que ce soit encore plus confortable et pour aller dans une espèce de contre-position à ce qui vient d'être fait. Donc, à l'inspiration, on se soulève sur les genoux et on ouvre les bras vers le haut, on ouvre le corps. Expiration, on se rassoit. Donc, soit sur le petit banc, soit sur un coussin, soit assis directement sur les talons. On reprend ceci encore quelques fois. Tout en douceur, mais de bien ouvrir le haut du corps, de mobiliser les épaules en douceur. Refaites-le encore une fois. Et on se relâche dans cette position assise. On prend un petit temps d'arrêt. Donc, vous voyez, on a déjà fait ce bâton de deux façons différentes, à partir de debout et à partir de la position de l'enfant allongé. Maintenant, on va aller dans une autre façon d'aller dans le bâton, mais dans plus le vrai bâton à 4 membres, comme on l'appelle. Ça sera à partir du chien tête en bas. Et pour aujourd'hui, on va aller avec un aménagement qu'on va placer en dessous du bâton pour mieux nous retenir. Les personnes qui sont super en forme, vous pouvez le faire sans aucun aménagement, mais pour protéger un peu les poignets, les épaules, pour les personnes qui manquent un petit peu de force abdominale, ben, à ce moment-là, on y va avec l'aménagement. Pour cette prochaine posture, ici, on a choisi ce coussin. Ça pourrait être un coussin un peu plus mince pour certaines personnes. C'est à vous à voir. En l'occurrence, nous, on a celui-ci. Donc, je vais demander à Marie-Louise maintenant d'aller se placer dans le chien tête en bas. Est-ce qu'on va le mettre ici? OK. Donc, on inspire sur place dans le chien tête en bas. Et à l'expiration, on va se coucher sur le coussin en prenant la posture. Et cette posture, vous pouvez vous relaxer si vous avez justement le petit coussin. Et les mains, en principe, deviennent en dessous des épaules et les coudes sont bien collés sur le corps. Et le visage est orienté vers le sol. Alors, tout le corps est allongé en bâton. Donc, on inspire sur place et à la prochaine expire, on retourne dans le chien tête en bas. Prochaine expire, le bâton. Si vous avez votre aménagement, vous pouvez vous déposer. Vous inspirez sur place. Prochaine expire, le chien. Inspire sur place. On va chercher la force dans notre inspire. Allez chercher la puissance. Expire. Retour dans le bâton. Donc, à chaque posture, il y a un inspire. Et vous pouvez faire le bâton aussi avec les genoux au sol. N'hésitez pas, si vous êtes fatigué, mettez les genoux au sol. On le complète une dernière fois. Et expire, retour dans le chien. Puis on se place à 4 pattes. Parfait. Et ensuite, je vous invite à vous coucher sur le dos. Tout le corps au sol, bien déposé pour vous relaxer et peut-être faire quelques mouvements
de rotation au niveau de vos poignets pour enlever la tension. Et ensuite de vous relâcher sur le dos. Donc maintenant, on va faire quelques postures pour justement calmer le jeu, après avoir eu beaucoup d'efforts au niveau des omoplates, des épaules et du bas du dos. Donc on ouvre les bras en croix au sol, on fléchit les genoux, pieds au sol, les deux pieds sont collés ensemble. Alors c'est une petite torsion très légère qu'on va faire en alternance. Donc, à votre prochaine expiration, descendez les genoux vers la gauche et tournez la tête vers la droite. Inspiration, remontez au centre. Puis, expiration de l'autre côté. Et toujours dans un état de relaxation, d'abandon. Donc, expire, on descend. Et inspire, on remonte. D'un côté, puis de l'autre côté. Les pieds sont collés ensemble. Un petit mouvement très fluide. Une dernière fois. Donc, on a commencé à gauche, on termine à droite. Lorsque vous avez terminé, vous gardez les pieds au sol, les genoux fléchis. Maintenant, vous allez écarter les deux pieds à la largeur de vos hanches et vous ramenez les bras près du tronc. Les mains sont posées au sol et la nuque est très allongée, le menton est rentré. Et on va aller dans une table à deux pieds, très simple, très fluide. Donc, à l'inspiration, on pousse le bassin vers le haut, une vertèbre à la fois. Et expiration, on retourne une vertèbre à la fois. On retourne au sol. On reprend. On décolle doucement en inspirant. Et expirez en redescendant. Donc, on mobilise encore notre bassin, mais d'une façon très douce. On fait ce mouvement d'aller-retour environ 5-6 fois. On le reprend encore une dernière fois. On pose le bas du dos au sol, on examine ce qui vient de se produire. Est-ce que je sens mon bas de dos contracté, relâché? Et ensuite, allons dans une autre posture. On va ramener les genoux sur le ventre et placer les mains sur les genoux. Et
le mouvement sera simple. On va juste placer les jambes à la verticale en gardant les mains sur les genoux. Donc, inspiration, on élève les jambes à la verticale. Expiration, on ramène les talons près des fesses. On reprend. Inspire à la verticale. Expire, flexion des genoux. Un mouvement simple. Donc, lorsque les genoux sont près du ventre, les coudes sont fléchis. Et lorsque les jambes sont à la verticale, les bras s'allongent. Encore une ou deux fois. Et ensuite, vous redéposez les pieds au sol, genoux fléchis et bras le long du corps. Alors, allons-y avec un petit enchaînement de bras et de jambes. Les pieds sont collés ensemble, les bras sont le long du corps. À l'inspiration, amenez les deux bras en direction du plafond à la verticale. Expirez sur place en laissant tomber vos épaules. À l'inspiration, amenez les deux bras derrière la tête en ouvrant les jambes en papillon. Expirez, descendez les bras en croix. Inspirez sur place. Et à l'expiration, refermez les jambes et les bras. Inspire, bras à la verticale et expire sur place en relâchant les épaules. Inspire, bras derrière la tête et jambes ouvertes en papillon. Et expire, laissez traîner les bras au sol pour les amener en croix. Inspirez sur place. Expirez, refermez bras et jambes. On le reprend encore deux fois. Inspire à la verticale, relâchez les épaules. Inspire, ouverture des jambes, bras derrière la tête. Expire, laissez aller les bras en croix. Et inspirez sur place en ouvrant bien la poitrine. Expirez, ramenez les bras et fermez les jambes. Une dernière fois. Inspire. Bras à la verticale. Expire sur place. Inspire, jambes en papillon et bras derrière la tête. Expire, ramenez les bras en croix et inspirez sur place, profondément. Expirez, refermez et ramenez. Puis faites quelques mouvements d'Apanasana, de ramener les cuisses vers le ventre à l'expiration. Donc, mouvement simple où vous gardez les mains sur les genoux, vous rapprochez les cuisses à l'expire et vous éloignez à l'inspire. Donc, on reprend le mouvement 2 ou 3 fois. Et ensuite, vous vous allongez pour 1 minute. Donc, on a eu un début de séance très tonique. Et cette fin de séance est pour bien récupérer et se relâcher. Donc,
Prenez le temps de laisser tomber vos jambes, vos pieds, vos jambes, votre bassin. Créez de l'espace à l'intérieur de votre ventre, de vos hanches, votre bas de dos. Placez de l'espace dans cet endroit. Puis remontez jusque dans la région de vos épaules, de vos bras, coudes, poignets, et replacez de l'espace dans vos épaules. Dans vos poignets également, dans tous les deux bras. Laissez de l'espace, de la relaxation à partir des épaules, aller jusqu'au bout des doigts. Relâchez bien votre tête sur le tapis. Laissez tomber vos yeux. Et sentez que tout votre corps s'apaise, que votre respiration est tranquille. Et tout doucement, vous allez vous retourner sur le côté pour vous asseoir. On va juste terminer à faire quelques respirations et 1 minute d'observation. Donc, soyez dans la poitrine à l'inspiration, profondément. Et à l'expiration, vous rentrez l'abdomen doucement vers l'intérieur. Gardez votre attention sur ces deux régions de votre corps. Inspiration, ouverture du thorax sans soulever les épaules. Puis expiration, rentrez l'abdomen lentement. On refait encore une respiration ou deux. Et ensuite, soyez juste dans l'attention de ce qui est là. Pour revenir tranquillement
ou si vous souhaitez de poursuivre votre méditation. Alors, si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, ça nous fait plaisir également de lire vos commentaires. Namasté. Merci Marie-Louise.